Merci, parce que tu es Dieu. Ton nom est redoutable. Sois élevé, Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Permets que mon bien-aimé puisse bénéficier de ta part, la compréhension de tout ce que tu vas nous dire en ces lieux. Car nos cœurs trouvent le repos auprès de toi, parce que tu es notre Dieu, le Prince de paix. Que la gloire, louange et honneur te soient rendus. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Merci, tendre Père. Amen. Nous allons écouter encore ces cantiques rapidement avant d'écouter la parole de Dieu. Nous allons chanter ensemble à l'honneur de notre Seigneur Jésus, car il est le Dieu digne, celui qui demeure dans nos cœurs. Nous allons encore une fois célébrer son nom, lui qui est assis sur le trône très élevé. Que Dieu soit loué. Alléluia. Voilà. Jésus-Christ le roi, lui qui est assis sur un trône très élevé. Shalom, shalom encore une fois de plus. Nous allons commencer notre enseignement. Là où nous sommes, tu vas prendre ta Bible et nous allons continuer notre enseignement sur la marche du fantôme sur la mer vers Bethsaïda. Donc tu vas prendre ta Bible, nous sommes en train d'expliquer les songes parce que nous croyons que les songes sont une réalité. Les songes sont vrais. Les songes sont là parce que Dieu a besoin de nous donner l'assurance dans sa présence. Vous voyez? Alors, nous allons prendre nos Bibles. Je vais lire un passage. Le passage clé de la fois passée. Je suis dans le livre de Job. Job chapitre 33. C'est un passage qui va nous aider. Encore aujourd'hui, nous allons lire ces passages. Job chapitre 33. Le verset 4, je commence à partir du verset 4 et je descends. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Le verset 14, pardon. À partir du verset 14 et je descends. Job, chapitre 33, à partir du 14e verset et je descends. La Bible dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Par la douleur, l'homme est repris aussi sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend de goût le pain, même les aliments le plus exquis, sa chair s'y consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. Mais s'il se trouve pour lui, c'est la partie que nous allons toucher aujourd'hui. La partie que nous allons toucher aujourd'hui, c'est le verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre le 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, bien qu'il a vu des songes, mais s'il y a un intercesseur, l'intercesseur qui est l'homme, l'ange, qui est entre l'homme, qui est en train de voir son songe, qui est en train de passer dans la souffrance, qui a vu des choses la nuit, s'il y a un intercesseur, alors l'intercesseur va s'élever pour prier pour cet homme. Le verset 23, je recommence. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre 2000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Très important.
Voilà, comme vous le savez, nous sommes en train de voir le songe. Nous avons expliqué beaucoup de songes. Et aujourd'hui, nous sommes à la dernière partie de ce thème sur le songe. La partie en question, c'est comment maintenant savoir que cette période, je suis fort en Christ et Jésus. Parce que tu dois le savoir. Si tu es en train de passer de moments difficiles, Dieu va te montrer cela dans des songes. Si tu es en train de passer dans une période de la faiblesse spirituelle, Dieu va commencer à te le montrer. Maintenant, comment savoir que je suis fort? Donc, je vais commencer à chaque fois à dire, au fait, du côté négatif et positif de la chose. Comme ça, tu sauras toi-même si tu es fort spirituellement ou pas. Parce que par les songes, tu le sauras. Si tu es bon entre les mains du Seigneur ou pas. C'est très important. Et après cela, nous allons voir maintenant l'impact de la prière. L'impact de la prière dans tout ce qui est, en fait, le songe. C'est très important. Alors, nous avons parlé de 7 sortes de songes. J'ai bien dit sortes. On a parlé sur le songe d'attaque, sur le songe d'envoûtement, sur le songe de chèque, sur le songe de proposition, sur le songe d'alliance, sur le songe des jugements, et nous avons parlé sur le songe céleste. Alors, dans ces songes-là, nous avons commencé à citer des songes. Je vais prendre l'exemple de songe d'attaque. Je dis ici que dans ces songes, à chaque fois, la personne va se voir en train d'être poursuivie. C'est-à-dire, il y a des gens, des personnes, des inconnus que tu ne connais pas. C'est comme s'il y a une troupe. C'est comme si toi-même tu courais. Et puis voilà, tu es en train de courir. Mais les gens qui te poursuivent, tu ne les connais pas. Tu ne connais pas leur face. Maintenant, comment savoir que j'ai vaincu dans ces songes-là? Souvent, du côté négatif, c'est quoi? C'est que tu cours. Et à un moment, on t'attrape. Ou soit on te lance la pierre. Ça, c'est le songe d'attaque. On te lance la pierre. Ou soit on te tire. Il y a quelqu'un qui va prendre une arme et qui va tirer. Il y a quelqu'un qui va prendre un coup, il va te donner. Si dans les songes, il arrive qu'on te donne un coup, on te tire dessus et la chose t'atteint. Et puis du coup, tu te réveilles, ça c'est trop négatif. C'est-à-dire, tu es en train de passer dans cette période d'attaque qui se prépare. C'est-à-dire, là, il faut te lever dans la prière, prends un temps dans la présence de Dieu, recherche la face de Dieu pour que ceux qui se préparent ne puissent pas être arrivés. Vous voyez? Parce que dans le monde de ténèbres, tout est permis et c'est là-bas qu'ils vont créer toutes sortes d'attaques. Ça peut être tes enfants, ça peut être ta famille, ça peut être toi-même. Maintenant, comment savoir que je suis fort? C'est quand on te tire, tu l'esquives, ou soit on te poursuit avec des gens, tu cours, et à un moment, tu vois comme si tu volais. Et quand tu voles, il n'y a personne qui peut t'atteindre. Parce qu'il y a une église de nom. Il disait que quand tu vois dans ton songe que tu es en train de voler, c'est-à-dire on te suit et on te vole, c'est négatif. Je dis non. C'est très positif quand tu es poursuivi dans un songe et que tu fuis ces gens-là et tu voles. Tu vas remarquer que tu vas commencer à voler très fort. Le négatif est que la personne qui te suivait ou les gens qui te suivaient, eux aussi, se mettent à voler et ils t'attrapent. Ça, c'est négatif. Mais par contre, quand toi, tu voles et que tu surpasses leur façon de voler, là, c'est positif. Cela prouve que la période dans laquelle tu es en train de passer, ton esprit est tellement fort. Continue dans la prière. C'est très important parce que c'est la prière et l'enseignement qui donne la force dans tout ce qui est combat, dans tout ce qui est attaque. Très important. Donc si on te lance une pierre, s'il y a un accident qui arrive dans ton sommeil et que tu esquives cela, comprends que tu es fort pendant ces temps-là. Ça c'était le songe d'attaque. Maintenant le songe d'envoûtement. J'étais en train de parler que le songe d'envoûtement, je n'ai pas dit que tu es envoûté. C'est pas ce que j'avais dit. J'avais appelé ça songe d'envoûtement. Pourquoi? Parce que c'est le songe de souillure. Je vous ai dit que dans ces songes, quand tu te retrouves, que tu es au milieu des excréments, où toi-même tu sens mauvais, il y a une mauvaise odeur. Mais quand tu te vois dans le songe,
qu'il y avait cette odeur-là, il y avait des excréments, mais par contre, dans le songe, tu te vois aller laver l'habit, ou aller te laver, ou soit mettre du parfum, ou soit enlever la saleté. Ça, c'est très positif. C'est-à-dire, dans le songe, toi-même, tu te vois en train de nettoyer ça. C'est-à-dire, pendant toute cette période-là, tu es en train de fuir le péché. Dieu est avec toi, il te soutient, alors que tu es dans la prière. Donc, là, je sais que je suis en train de passer une période de sanctification. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai nettoyé la saleté dans mon songe. Si tu ne nettoies pas, tu es toujours là. Tu sens la mauvaise odeur, mais tu es là. Comprends que ça se prépare quelque chose de bizarre contre toi. Donc, il faut te lever dans la prière. Mais par contre, si tu te vois en train de nettoyer cela, d'enlever cela, de te laver, donc, cela veut dire la période dans laquelle tu es en train de passer, tu passes dans un temps de sanctification. En ce qui concerne le songe d'échec, je cite ici les sortes pour te montrer comment est-ce que tu es fort quand tu vois ces choses-là. En ce qui concerne le songe d'échec, j'avais dit dans les songes d'échec, tu peux voir par exemple la disparition des choses ou la disparition des personnes. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a par exemple ton enfant. Tu étais avec ton enfant et l'enfant a disparu dans ton songe. Tu avais la robe, tu avais le clé, tu avais la voiture. Comme la fois passée, j'ai oublié de dire ce témoignage parce que nous sommes en train de prêcher sur le songe. Et il y a un bien-aimé qui a rêvé plusieurs fois qu'il entrait dans un supermarché. À chaque fois qu'il entrait dans le supermarché et qu'il sortait, sa voiture était volée. Ça, c'est dans les songes. Et lui, c'est comme si, bon, il trouvait ça, bon, c'est juste un songe. Il n'entrait pas vraiment dans la profondeur, dans la prière, vous voyez. Et le bien-aimé, quand on a commencé cet enseignement, il nous a appelés pour dire, ce que tu avais dit est tellement juste que hier, le dimanche passé, donc, enfin, je parle du temps où le bien-aimé avait écrit des témoignages. Donc, le dimanche passé, je suis parti quelque part, je suis revenu, ma voiture a été volée. On a volé toute ma voiture, mais que Dieu soit loué. Avant, je ne comprenais pas les mystères du songe. Voilà, je l'ai compris maintenant. Donc, quand je vois du côté négatif du songe, je dois me lever dans la prière. C'était un grand témoignage. Sans pour autant parler d'autres témoignages de bien-aimés qui sont en train de voir des choses que nous sommes en train d'annoncer ici. Et physiquement, la chose se réalise. C'est très important. Je me rappelle une fois, il y a un pasteur quand on était en Hollande, parce que je suis dans le songe de Cheikh. Le pasteur en question, pour le moment, il est au Congo. Le pasteur, c'était un grand pasteur en Hollande. Et il est connu jusqu'aujourd'hui, que je salue en passant le pasteur Innocent Maswaku. Le pasteur, on était ensemble en Hollande. Et j'étais parmi ceux qui étaient tout autour de ces pasteurs. Mais j'étais endormi et j'ai vu que j'étais avec lui, avec d'autres pasteurs, dans le marché. Mais à un moment, on était ensemble et on était dans la joie. Et puis du coup, le pasteur a disparu. Et on commençait à les chercher. J'ai dit, mais comment est-ce qu'il peut disparaître comme ça alors que nous tous, nous sommes là? Et puis du coup, je me suis réveillé. J'ai dit, non, 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 ça c'est un mauvais songe. J'ai prié moi-même. Mais comme c'est un songe qui concerne une autre personne, il faut appeler la personne comme d'habitude. J'ai appelé les pasteurs. Innocent Maswaku, il peut m'entendre. C'est un pasteur que je connais très bien. Innocent Maswaku. Je l'ai appelé, j'ai dit, voilà, je t'ai vu dans le songe que nous étions ensemble, dans un marché et avec d'autres pasteurs, mais malheureusement, toi, tu étais disparu. On ne t'a pas trouvé. En tout cas, les songes étaient tellement négatifs. La connaissance que j'ai des songes, quand il y a des disparitions comme ça, il y a quelque chose d'échec qui se prépare contre ta vie. Donc, prends soin. Et regarde un peu comment est-ce que tu vas commencer à te comporter pour voir un peu le sens de ces songes. J'aimerais vous dire, après quelques temps, bon, je ne sais pas si le pasteur avait prié ça, je ne sais pas, mais du moins, moi j'avais transmis au fait l'information ou la chose en question, le songe en question. Après quelques temps, après la disparition du marché, au fait, c'était la disparition du pasteur dans le milieu européen. Le pasteur a été rapatrié au pays. Et jusqu'aujourd'hui, le pasteur est toujours au Congo.
Espérons qu'il va revenir. Mais depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, le pasteur n'est plus ici en Europe. Donc c'était un message pour dire que fais attention, peut-être on va te rapatrier. Bien qu'on n'avait pas la précision de la chose, mais c'est ce qui est arrivé. Et lui-même, il témoigne de ces songes-là. Parce qu'on avait vu cela, vous voyez. Donc quand il y a un songe de chèque, il y a des disparitions. Comment savoir que je veux vaincre ce songe-là? C'est quand dans les songes, tu retrouves la chose. Ça, c'est positif. Parce que quand tu ne retrouves pas la chose, cela veut dire que la chose est disparue. Je me rappelle, il y a un bien-aimé qui travaille avec nous ici. Il a dit, ben écoute, j'étais dans mon songe, j'ai vu que j'avais perdu mes documents. Les documents que je devais faire entrer pour un travail, mais c'était une sorte de CV, mais je l'ai perdu. Je le retrouve, je voulais le chercher, mais je n'ai pas trouvé. Et réellement, comme ça, le bien-aimé partit avec son CV. On lui avait dit, bon, tu vas trouver du travail, mais malheureusement, le jour, physiquement, comme ça, quand il est parti, on lui a dit, non, on n'a plus de boulot pour toi. Vous voyez? Donc, le bien-aimé n'avait plus, au fait, son travail. Mais dans les songes, il a vu que c'était un CV qui était disparu. Donc, dans les songes de chèque, tu dois retrouver la chose. Tu dois retrouver l'enfant. Il y a même le témoignage d'une soeur qui nous a dit, j'étais avec mon enfant dans un endroit et mon enfant a disparu. Et j'ai commencé à le chercher et puis je me suis réveillé. Ça, c'est négatif. Tu ne peux pas te réveiller. Si tu te réveilles, cela veut dire tu passes dans une période de chèque sans le savoir. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la prière. Et quelques temps après, la sœur en question et l'enfant en question, cet enfant était tombé malade, sérieusement malade. Vous voyez? Dans la santé, donc, il y avait une force qui menaçait que l'enfant puisse mourir. Il y avait des esprits qui menaçaient l'enfant. Vous voyez? Donc, dans des songes, Dieu peut t'avertir déjà. Vous voyez? Donc, dans les songes de chèque, il faut que je retrouve la chose. Il faut que je retrouve la personne dans mon songe. Quand je vois que j'ai retrouvé la chose, j'ai vu la chose, ça c'est bon. Donc, dans le songe, la chose était disparue, mais j'ai retrouvé cela. Ça, c'est positif. Là, je sais que pendant la période où je passe, je suis en train de passer victorieusement. Cela prouve que je suis victorieux durant cette période-là. Parce que j'ai retrouvé les choses disparues dans mon songe. C'est très important. Et le songe de proposition. Dans le songe de proposition, ici, le mot déjà le dit. Songe de proposition, c'est-à-dire on te propose quelque chose. Par exemple, je vous ai raconté la fois passée au sujet de mon oncle qui n'est plus de ce monde, qui se voyait tout le temps dans son songe qu'on lui donnait du médicament. Prends ces médicaments, avale-le. On lui donnait, il voyait toujours des infirmiers en robe blanche alors qu'il n'est pas malade. Mais dans son songe, il voyait qu'on lui donnait tout le temps des médicaments, des seringues, des vaccins, tout ça. Mais il ne comprenait pas. Alors que physiquement, il n'est pas malade. Mais les songes que lui voyait, c'était ça. C'était un songe de proposition. Et voilà, un jour, il est vraiment tombé malade, sérieusement malade. Et il n'avait même pas traîné et il est parti. Vous voyez? Donc, quand tu vois des songes de proposition, normalement, quand tu te réveilles dans un songe de proposition, lève-toi directement dans la prière, fais des déclarations. Commence à refuser cet état-là. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas accepter ce que l'ennemi est en train de lui donner. Toi, tu n'es pas malade. Comment tu te vois malade? Vous voyez? Donc, il faut refuser cet état-là. Tu te lèves dans la prière, tu commences à détruire cette position-là. Et c'est comme ça que tu seras fort. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas tomber malade, je te dis. Et quand tu vas tomber malade, ben c'est comme si tu vas maintenant chercher à guérir la chose, alors que tu pouvais prévenir cela. Dieu commençait déjà à te prévenir pour que tu ne puisses pas tomber là-bas. Quand tu vois un songe de proposition, la solution pour enlever ce songe-là, c'est juste commencer à déclarer, à refuser cette position-là. Je vous avais dit dans les songes de proposition, tu peux te retrouver tu es deux dans les songes. C'est-à-dire, il y a un qui est riche et il y a l'autre qui est pauvre. Mais l'autre qui est pauvre, c'est lui qui a plus d'aspect. C'est-à-dire, c'est lui qu'on voit dans les songes qui fait trop de mouvements. Là, la proposition est la sécheresse.
on est en train de te proposer la sécheresse. C'est-à-dire, tu peux avoir une somme d'argent, tu vas voir que la somme d'argent va partir. Au lieu de faire quelque chose, tu ne sauras pas faire quelque chose avec ce montant-là. Vous voyez? Alors quand tu te réveilles dans un songe de proposition comme ça, tu dis non, je refuse cela. Je veux rester fort. Je vais continuer avec le Seigneur dans la position où Dieu veut m'amener dans la grandeur. C'est à toi de le déclarer. Il n'y a pas une autre personne qui va le déclarer à ta place. Dieu te le montre parce qu'il veut que tu déclares cela. Vous voyez? C'est ça le songe, bien-aimé. Ça, c'était le songe de proposition. Bon, il y a d'autres aussi qui se voient dans leur songe de proposition dans un endroit noir, sombre. Quand tu te retrouves dans un endroit noir, sombre, dans ton songe, il faut trouver la lumière. Si tu ne vois pas la lumière, si tu ne te retrouves pas dans un endroit clair, comprends que ce temps-là, il y a cette sombreté, cette façon de ne pas aimer les choses de Dieu, cette façon de ne pas prier, ça commence à venir. Tu vas sentir la faiblesse dans la prière, tout ça, c'est pas bon. Donc, tu dois t'élever dans la prière et quand tu verras encore de même songe, c'est-à-dire que tu étais dans les ténèbres, tu vas voir que tu vas entrer dans un endroit lumineux. C'est très important. Tu dois voir la lumière dans ton songe. Mais quand tu vois que de noir, que de mort, tu vois que de cercueil, tu vois que de... tu es dans des cimetières, c'est pas bon. Tu dois sortir de là. C'est très important. Donc, tu dois te sentir victorieux dans ton songe. Quand tu es victorieux dans ton songe, cela prouve que pendant cette période-là, tu es un homme victorieux. C'est ça que nous sommes en train de dire. Je continue. Le songe d'alliance. Songe d'alliance. Je parlais ici, comment savoir que je suis victorieux dans tout ce qui est songe d'attaque, envoûtement, échec, proposition. Là, maintenant, je suis en train de toucher les songes d'alliance. Dans les songes d'alliance, c'est là-bas que nous avons parlé sur mari et femme des nuits. Quand à chaque fois, tu rêves que tu es en train de faire des relations sexuelles avec une personne dans ton sommeil, et tu te plais à cela, deux fois quand tu te réveilles, comme tu es un enfant de Dieu, si réellement tu l'es, tu vas sentir ce dégoût. C'est-à-dire, tu ne vas pas aimer le songe. Tu vas dire, mais pourquoi je vois ça? Je ne veux pas ça. Pourquoi je suis en train de... Il faut regretter cela. Parce qu'il faut comprendre que pour que la sécheresse soit établie dans ta vie, c'est quand tu aimes la chose. Parce qu'il y a des gens, même pendant la journée, ils voient cela. Mais si tu aimes ces songes-là, vouloir ou pas, la sécheresse sera là. Parce que femme et mari de nuit, comme on le dit, ou esprits qui viennent au fait de faire des relations sexuelles sans le savoir, ces esprits-là, ils amènent la sécheresse financière. Ils vont t'enlever des biens. Ils vont t'enlever des positions considérables. Vous voyez? Maintenant, si tu n'aimes pas cela, au fait, tu es en train de chasser cet esprit-là. D'abord, tu dois entrer dans la prière. La prière intense, vous voyez? Et tu vas commencer à sentir, c'est pas que le songe va partir du coup, mais le songe va perdurer, plus tu vas commencer à aimer cela. Mais pour que le songe parte, il faut commencer à trouver du dégoût. C'est-à-dire, je n'aime pas ce songe-là. Tu dois commencer à refuser. Et comment est-ce que tu vas commencer à comprendre que tu vas sortir de ce songe-là? À un moment, il arrivera des temps où tu vas commencer maintenant à voir la face de ces gens-là. La personne qui vient, au fait, te déranger ou te violer. Vous voyez? Une personne qui vient, mais tu vois sa face. Et quand tu vois sa face, plus tu demeures dans la prière, tu vas comprendre que dans les songes, je suis en train d'expliquer ce que toi tu vois. Je suis en train d'expliquer ce que toi tu vois. Il faut que tu vois dans ton songe la face de la personne. Et plus tu demeures dans la prière, quand tu verras encore le même songe, tu vas voir que dans tes songes là, tu es en train de crier sur la personne. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux me toucher? Qu'est-ce que tu fais là? Là, tu es devenu fort. Là, tu es devenu fort. Parce que c'est vraiment des temps de prière et d'enseignement qui va t'enlever dans des situations comme ça. Tu dois comprendre que tu es fort quand tu vois la face de la personne ou des gens qui viennent pour te violer. Et en plus, tu commences à crier sur eux, qui ne peuvent pas faire l'action, l'acte en question. C'est très important. Et c'est comme ça que tu es fort. Plus, il faut demeurer dans la prière, comme je l'ai dit. Si tu ne demeures pas dans la prière, la chose va continuer.
et tu vas voir que tu vas rien faire de ta vie. Quand les autres avancent, toi tu vas toujours reculer, bien-aimé. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas avoir l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne sauras pas l'utiliser. Un bien-aimé nous a appelés. Il m'a dit, bien-aimé Roger, les choses que tu es en train de dire sont vraies. Je dormais chaque fois, ce que moi je vois, c'est une femme. Et 2 fois c'est une blanche. Alors que dans ma vie, je ne suis même pas sorti avec de blanches. Et qui vient en fait coucher avec moi. Et je te dis, plusieurs fois j'ai essayé de faire des commerces, je n'arrive pas. Alors je ne comprenais pas, le songe continuait, mais en même temps, je ne pouvais pas aller de l'avant. Mais quand j'ai entendu l'explication, j'ai compris que la clé de ce qui fait que je ne puisse pas réussir avec toutes les finances que j'ai déjà reçues, c'était ces songes-là. Et là, le bien-aimé a compris. Il va maintenant demeurer dans la présence de Dieu et refuser au fait ces songes. Quand tu vois cela, il ne faut pas aimer cela, bien-aimé. Ça va t'amener de pertes terribles dans ta vie. C'est très important. Nous avons aussi dit dans le songe d'alliance, c'est en fait une personne qui se retrouve tout le temps dans des fêtes. Tu te retrouves tout le temps dans des fêtes, tu manges avec des gens que tu ne connais pas. Comment savoir que je suis en train de passer dans une période de vie victorieuse? Il faut que dans ces songes-là, tu refuses de manger. Ou soit tu connais les gens qui sont là, qui te donnent à manger, ou soit tu cries contre eux. Tu dis, je ne peux pas venir dans votre fête. Non, j'ai une autre occupation. Dans les songes. Parce que plus tu aimes manger cette nourriture, plus tu vas accepter n'importe quel enseignement. Mais quand tu refuses cela dans ton songe, comprends que tu es une personne qui est en train de suivre réellement la parole de Dieu. Parce que la parole qui entre dans nos oreilles, c'est ça la nourriture qu'on te donne dans la bouche. Quand tu refuses cela, comprends que tu es une personne bénie. Parce que Dieu est en train de te protéger. Ça, c'était les songes d'alliance. Les songes d'alliance. Et les songes d'alliance aussi, j'avais dit, pour ceux à chaque fois qui se retrouvent dans leurs songes, dans la maison d'enfance, là où tu as grandi. Tout le temps, tu te retrouves là-bas. Mais toi, tu es déjà 30 ans ici en Europe, tu ne vois jamais l'Europe. Ce que toi, tu vois seulement, c'est seulement là où tu as grandi. Quand tu vois cela, c'est négatif. Parce que tu vas voir que ce sont des songes qui viennent annoncer. Il y a toujours un message. Donc quand tu commences à voir cela, cela veut dire non. Il y a l'ennemi qui se prépare pour te faire rentrer. Pour te faire rentrer dans le monde. C'est-à-dire, il te prépare pour que tu reviennes dans l'ancienne vie. Maintenant, il faut que tu voies les choses à venir. C'est très important. C'est-à-dire, ou soit je vois les choses actuelles, je vois comment est-ce que je suis en train de vivre avec mes enfants à la maison. Je vois par exemple mes enfants aller à l'école. Je vois ma femme ou mon mari ici en Europe. Là, c'est bon. C'est-à-dire, je vois le présent. Mais quand tu vois tout le temps le passé, comprends que tu es en fait la proie que l'ennemi est en train de préparer pour t'envoyer ton passé. C'est-à-dire, il va préparer quelque chose et tu vas rentrer petit à petit sans le savoir. Tu ne le sauras pas quand tu vas rentrer. Tu vas te retrouver déjà tué dedans. Tu vois? Parce que tu vois tout le temps les choses du passé. Mais tu dois voir les choses du présent pour préparer ton futur. C'est très important. Donc, dans ton songe, quand tu vois que tu es dans les présents, tu es dans les préparations, tu es dans les choses futures, là, c'est bon. Là, tu es un homme qui se prépare au fait à aller de l'avant et non pas pour reculer. C'est très important. À part les songes d'alliance, nous avons parlé de songes de jugement. Nous avons dit que dans ces songes de jugement, c'est-à-dire c'est comme si on te mettait quelque part et il y a un groupe de gens qui commencent à te juger. Ou soit quelqu'un dans les songes qui commence à te condamner. Il y a une condamnation dans les songes. On est en train de te dire des choses. Maintenant, dans ces songes-là, pour que tu trouves, pour que tu te dises que je suis en train de passer une période victorieuse, tu dois te voir dans ces songes-là en train de sortir de cette situation-là. C'est-à-dire, tu argumentes, tu leur dis ce que tu es réellement, ou soit ce que tu avais fait, et après tu sors de là. Parce que je vais vous dire, la seule chose qui peut nous faire sortir
de tout ce qui est ces songes-là, c'est l'intercesseur. Je vous ai lu une écriture, on va rentrer là-bas, c'est ça l'impact de la prière, j'arrive. C'est l'intercesseur qui nous fait sortir de là. Donc, dans cette discussion-là, il faut comprendre que les choses se passent en esprit, toi tu dors. Donc, comment savoir que je suis fort? Dans mon songe, je dois sortir de leur réunion. Je suis victorieux. Et il n'y a personne qui me condamne. Il m'avait en fait mis dans un endroit enfermé, je dois voir que la porte est ouverte, je suis sorti. Ou je fuis, par exemple. Le groupe en question, j'ai fui. Ou j'ai disparu. Là où il s'est trouvé. Quand tu vois ça, cela veut dire tu es fort. Tu es victorieux cette période-là. Les attaques qui se préparent, les condamnations des gens ne vont pas t'atteindre. Même quand les gens disent que telle personne n'est pas bon, toi tu continues dans le Seigneur et tu verras la victoire. Parce qu'il faut comprendre, dans notre vie quotidienne, il y a des esprits qui entrent dans les vies des gens. Ils viennent te condamner, c'est juste pour t'affaiblir. La condamnation vient pour t'affaiblir. C'est pour cela, toi, un enfant de Dieu, laisse que la parole te condamne, mais pas les hommes. Quand un homme te condamne, ne le suis pas. Si l'homme en question utilise la parole de Dieu, c'est pas l'homme qui te condamne, mais c'est la parole qui me condamne. Donc, laisse que la parole puisse te condamner, que les hommes. Je n'ai pas besoin de la condamnation des hommes. Même si 1 million de personnes vont s'élever pour me condamner, étant donné que Jésus est avec moi, je m'en fous de 1 million de personnes. Je m'en fous complètement. Parce que Jésus, seul moi et Jésus, je suis dans la majorité. Quand la parole est de mon côté, même si je suis seul avec Jésus, face à 10 milliards de personnes, je suis la majorité. Parce que j'ai Jésus. Laisse que la parole te condamne. Là, tu vas te juger et tu vas être victorieux. Mais si c'est les hommes qui te condamnent et que tu n'as rien fait, sors de leur lien, sors de leur milieu et continue ta marche, bien-aimé. Vous voyez? Donc si je me vois en train d'être condamné et que je sors de ce lien-là, ou soit je fuis, ou soit la porte s'est ouverte, je sors, je suis victorieux pendant cette période-là et il n'y a aucune personne qui peut m'affaiblir, bien-aimé. Voilà. Il y avait encore un autre songe de jugement. Un songe de jugement comme du genre être jugé. Pourquoi? Parce que mon enfant ou bien ma femme avait fait quelque chose. Et puis on amène un jugement à l'intérieur de ton songe. Mais quand tu vois que dans ces songes-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu sors victorieux, c'est-à-dire tu as vaincu leur condamnation, comprends que tu es fort spirituellement. Maintenant, dans les songes, les dernières sortes de songes qu'on avait vus, les songes célestes. Dans les songes célestes, comme je vous avais dit, c'est un peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans les songes célestes, j'avais dit que tu peux te retrouver qu'il y a enlèvement. Les gens sont partis et que toi, tu es resté. Je n'ai pas dit que c'est trop négatif. Je n'ai pas dit ça. J'avais dit, quand tu vois cela, Dieu veut te dire, monte encore parce que l'enlèvement t'appartient. Tu es un enfant de Dieu. Parce que un païen ne peut pas voir l'enlèvement. S'il voit l'enlèvement, c'est-à-dire Dieu va l'enlever directement de la vie de païen et l'amener en Christ Jésus. Parce que c'est la crainte que Dieu va mettre dans son cœur et la personne viendra à Jésus. Nous avons vu des gens qui ont vu ce songe-là céleste de l'enlèvement. La personne a eu peur et la personne est venue en Jésus. Vous voyez? Donc quand je vois un songe céleste du genre que les gens sont partis dans l'enlèvement et que moi je suis resté, cela veut dire Dieu veut que je puisse me préparer encore davantage, entrer encore dans les choses de Dieu pour que je puisse monter ensemble. Vous voyez? Ou soit tu peux te retrouver en train de monter et la force, il y a d'autres même qui se retrouvent avec des ailes de gloire pour monter. Donc là, c'est vraiment différent les songes célestes. Les songes célestes sont toujours positifs. Parce que ça nous aide à être encore solidifiés dans les choses de Dieu. Oh, comme j'aimerais encore voir plusieurs fois des songes célestes. Dans un endroit lumineux, dans la gloire, sur un chemin très tracé, bien taillé. Un endroit où il remplit de gloire. Voir les anges. Ça, c'est glorieux, bien-aimé. Quand tu te retrouves là-bas,
comprends que tu es fort et que le roi des gloires ne cesse de te garder. Donc ça, c'était au fait le songe. Comment savoir que je suis victorieux? Maintenant, l'attitude. Quelle est l'attitude à avoir après les songes que j'ai vus et qui est négatif? Un enfant de Dieu qui a vu un songe négatif, quand tu te réveilles, ce que tu dois faire, c'est d'abord prier. Prie Dieu par rapport à ce que tu as vu. Je parle ici de songes négatifs. J'ai bien dit ça. C'est-à-dire, j'ai vu que c'est négatif. Moi-même, j'ai compris que ça, c'est pas beau. Par rapport à telle personne ou par rapport à moi-même. Quand je vois que c'est négatif, la première des choses à faire quand je me réveille, d'abord, je prie. Je brise la force ou la préparation de la chose. Je prie. Deuxièmement, si je ne connais pas l'explication, je dois chercher l'explication. Quand tu cherches l'explication, c'est parce que tu veux savoir qu'est-ce qui se passe. Comme ça, tu sauras comment te comporter. Quand tu n'as pas l'explication de la chose, tu verras que des songes comme ça reviendra toujours. Ça revient, bien que tu pries, cela veut dire ça revient parce que Dieu veut te dire, va chercher quelqu'un qui va t'aider pour comprendre ces songes. C'est pour cela que nous mettons ici, sur YouTube, avec notre frère ou nos frères, le frère Jimmy Grace et notre frère Serge Viocol. Ils sont là pour nous aider de mettre ces messages ici sur YouTube, de mettre ces messages au fait sur vos réseaux sociaux pour que vous puissiez venir à chaque fois ici voir ta situation et prier Dieu pour que Dieu puisse t'aider. Et c'est comme ça que tu vas comprendre ce que tu es. Les bien-aimés sont en train de faire un grand travail. Que Dieu le bénisse et leur maison aussi. Merci beaucoup frère Jimmy et merci beaucoup frère Serge pour le travail que vous êtes en train de faire. Donc venez ici sur YouTube et prenez ces songes et vous allez avoir comment vivre maintenant cette période, quelles sont les choses que je dois mettre en place et comment m'élever dans la prière. C'est très important, bien-aimés. Vous voyez? Donc ne manquez pas de passer à chaque fois ici. Quand nous disons, quand tu vois que c'est un songe d'attaque, tu viens directement là où il y a le songe d'attaque, tu retrouves la réponse de ce que tu avais vu. Au lieu peut-être de chercher à appeler quelqu'un ou à appeler une personne, peut-être la personne a beaucoup d'occupations, la personne ne saura pas répondre, mais tu peux trouver la réponse ici sur YouTube. C'est très important. Donc voilà. Donc, quelle est l'attitude que je dois avoir? L'attitude est que quand je me réveille, je vois un songe négatif, je dois commencer à prier directement. Je ne vais pas attendre. Je prie parce que le songe n'était pas bon. Ce n'est pas un bon message. Je prie pour la personne, je prie pour moi-même, je prie pour mes enfants. Cela va les aider. Et après, je cherche l'explication. Pourquoi? Parce que je veux savoir qu'est-ce que je dois faire après. C'est très important. Et c'est là-bas, quand tu as l'explication, tu sais maintenant planifier, tu sais maintenant faire un programme de prière. Tu vas prier pour la chose. Vous voyez? C'est très important. Donc c'est comme ça que nous présentons la chose. Donc, l'attitude est prier et chercher l'explication. Ça, c'est très important.